Le géant de Noël, écrite par Sophie Furlot. Du haut de sa montagne, Angelo, le géant, veille sur sa forêt et ses sapins. Parfois, il regarde le petit village tout en bas, sans oser descendre. Mais depuis quelques soirs, il voit des petites lumières clignoter. C'est étrange. Un matin, Angelo fait un peu de gymnastique pour se réchauffer. Une, deux, dit-il en étirant ses bras et ses jambes immenses. une, deux. Mais alors qu'il reprend son souffle, il remarque quelque chose au loin dans les bois. Tiens, un sapin qui bouge, un sapin qui danse, un sapin qui se penche. Puis il entend un grand boum. Stupéfait, Angelo s'exclame. Et un sapin qui tombe maintenant. Mais que se passe-t-il dans ma forêt? C'est étrange. Angelo se penche et aperçoit de minuscules villageois qui emportent sur leur dos un gigantesque sapin. Angelo se fâche. Je ne veux pas qu'on touche une aiguille de ce sapin. C'est mon sapin. Où emmène-t-il le sapin de ma forêt? Je vais les suivre. Et le géant se laisse glisser sur les fesses, ce qui provoque une toute petite avalanche. Au village, Angelo se cache derrière le clocher. Les yeux grands ouverts, il s'étonne et il murmure tout bas. C'est étrange. Pourquoi ces gens mettent-ils des pommes de pin dorées dans mon sapin? Angelo entend la voix d'un papa qui dit « Milo et Mila, venez m'aider à mettre la table. N'oubliez pas qu'il faut une place en plus pour l'invité de Noël. » L'invité de Noël? demande Mila. C'est qui? Reprend Milo. Leur papa explique. On laisse toujours une place vide à table. Comme ça, si quelqu'un est seul, il peut venir s'asseoir et partager le repas avec nous. À force de rester sans bouger, Angelo a des fourmis dans les pieds. Alors il se redresse et toute la neige s'envole de son manteau. Elle retombe doucement sur le village en une pluie de confettis blancs. Oh, il neige! S'écrient les villageois, tout émerveillés. Rassuré par ces cris de joie, Angelo se montre. Bonjour. Dit-il de sa plus petite voix de géant. Mais quand les villageois lèvent la tête et découvrent Angelo si grand, si haut, plus haut que le sapin, plus haut que le clocher de l'église, ils courent s'enfermer dans leur maison. Milo et Mila, eux, ont juste le temps de se cacher dans le sapin. Appelle Angelo tout étonné. Il n'y a plus personne? Tout seul devant le sapin qui scintille, le géant ouvre grand ses yeux de géant. Rouge, doré, vert. Dit-il émerveillé. Que c'est beau! Il soulève avec son doigt les minuscules guirlandes, les minuscules boules si fragiles, si petites. Puis il soupire. C'est bien joli tout ça, mais il va falloir quand même que je remonte mon sapin à sa place dans ma forêt. D'une large main, Angelo attrape son sapin et le met sur son épaule et il s'en va. Il n'a pas vu Milo et Mila cachés dans les branches. Sur le chemin, Angelo entend soudain une petite voix qui chante. Beau sapin, Roi des forêts. Le géant s'étonne, C'est étrange. Voilà que mon sapin chante maintenant. il s'arrête et il secoue le sapin près de son oreille pour voir si ce drôle d'arbre fait encore de la musique. Milo et Mila s'accrochent. Ils s'accrochent de toute leur force, Tiens, ça ne chante plus. dit Angelo, déçu. Bon. Et il reprend sa route. Arrivé au milieu de la forêt, Angelo fait un trou dans la neige avec son pouce de géant et il plante son sapin. Puis il dit Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que tu es beau, bien droit. Puis il le secoue à droite, à gauche, pour bien l'enfoncer. Milo et Mila ont beau se cramponner,
ils tombent, ploc, 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 comme deux pommes de pin dans la neige. Ils ont tellement peur devant le géant qu'ils n'ont plus de bouche pour crier, ni de jambes pour s'enfuir. Angelo, lui, plisse les yeux pour mieux les voir. « Qui est là ?» demande-t-il de sa grosse voix de géant. Mais, dit-il d'une voix plus douce. vous êtes des enfants ? Angelo souffle sur Milo et Mila pour retirer la neige qui les recouvre. On va s'envoler. Dit Mila. Et plaf, elle tombe à la renverse. Et plaf, son frère aussi. Cela fait bien rire le géant. Milo et Mila, rassurés, rient aussi. Maintenant, ça sent la nuit mouillée et les sapins givrés. Tous les trois regardent le ciel étoilé et le sapin tout décoré. Que se passe-t-il de si étrange aujourd'hui ? C'est Noël. Noël ? Et si tu venais avec nous? Tu serais notre invité de Noël, s'il te plaît. Angelo hésite. Bon d'accord, je vous accompagne. Mais j'apporte mon sapin. Pendant ce temps, au village, tout le monde est inquiet. Le sapin a disparu, Milo et Mila aussi, et si le géant les avait emportés ? Soudain, on entend une petite voix au perché. Ouh, c'est nous. Regardez, on a trouvé l'invité de Noël. Oui. Et qui sort de la nuit ? Mila et Milo, assis sur les épaules d'Angelo. Alors tous les habitants entourent le géant, qui oublie presque qu'il est un géant, même s'il doit faire attention de n'écraser personne avec ses grands pieds. Au pied du sapin, les habitants ont installé une table pour accueillir leur invité de Noël. Autour de la table, il y a Angelo, Milo, Mila et tous les habitants. Le feu n'a jamais été si pétillant, le ciel si clair, les étoiles si brillantes et le sapin si étincelant. Tout le monde a une joie de géant, un rire de géant et un appétit de géant. Enfin, surtout Angelo. Puis Angelo prend le minuscule violon que lui tend Milo et Mila et il joue un air qui s'envole jusqu'au sommet de sa montagne. Cette nuit, c'est Noël. Les pieds dans l'eau et le nez au soleil, et toujours sur mes oreilles, Galaxy Pop.
Galaxy Pop, un label au top. Love when it comes without a warning. 'Cause waiting for it gets so boring. Dernière info, il est statistiquement prouvé qu'il n'y a qu'un seul label de podcast où on fait bisous à Dany, c'est Galaxy Pop. N'oubliez pas, Galaxy Pop, un label au top. I'm yours. Ça fait pas de bruit.